Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 7 décembre 2022. On se retrouve avec un BTC juste sous les 17 000 $ en léger recul donc aujourd'hui à 9h30 que j'enregistre l'émission. Ethereum qui revient proche des 1200, on est à 1230 $ ce matin. On voit que le top 10 déjà recule entre -2, -3, -4% pour le Doge. On a le Tron TRX qui est à l'équilibre et ensuite jusqu'à ce top 25 qui est toujours représenté par le CRO de Crypto.com qui s'était rehissé à la 25e place. On est sur des -2, -3 à -5 la contre-performance du top 25 pour l'instant. Et sur le token Chainlink, le link qui depuis ces dernières 24 heures propose le staking, et je crois que c'est demain que ça sera complètement ouvert au public, puisque là le 6 il s'agissait de pré-staking. Donc on va voir au travers du temps comment ça va se dérouler aussi pour Chainlink. On est à 6,84 $ pour une capitalisation de 3,36 milliards. Du côté du 4 heures, donc on n'arrive pas à pousser jusqu'aux 18 000, on s'est arrêté ici à 17 400. On voit que cette zone malheureuse a pour l'instant été le repère des shorts qui ont rechargé ici. On va probablement continuer à faire le yo-yo entre 17, 18, peut-être revenir tester la zone basse entre 15 et 16. Les plus pessimistes, bien évidemment, pensent qu'on ira faire un nouveau point bas entre 12 et 14 000. On en a discuté là aussi un nombre incalculable de fois. Donc pourquoi pas? Mais voilà, un mois de décembre qui dans tous les cas sera placé sur un certain désintérêt. Je ne sais pas si on va avoir un retour de volatilité avant le début d'année 2023, mais pour l'instant, on a un cours qui se laisse un peu mourir. Le Crypto Fear and Greed 29 toujours dans la peur, mais pas l'extrême peur. Les ordres de marché ce matin 9h30, donc qui seraient plutôt en recherche d'achat et à vérifier par la suite au cours de l'ouverture notamment de Wall Street vers 15h30. 16 763 le No Man's Land du côté des poches de liquidité sur Decentrader, la map de liquidité. Donc pour l'instant ça n'a pas changé. Au sud on est entre 15 600 et 13 700. Donc on voit qu'ensuite on n'a pas grand chose finalement pour absorber tout ça, et malgré ce les poches qui attendent ici sont bien plus grandes que celles qui attendent au nord et qui débuteraient entre 18 300 à 21 800, mais les véritables pics sont à 23 800, 25 500 et ensuite 28 800. Donc ça sera plus tard toutes les targets haussières lorsqu'il y aura un quelconque rallye ou retournement de marché. Ledger qui vient de présenter donc son nouveau hardware wallet qui s'appelle Ledger Stacks. Ça se présente sur un format de carte de crédit. Alors c'est un wallet haut de gamme qui vient compléter le reste de leur gamme actuellement avec Ledger Nano S Plus à 79 €, la Nano X à 149 et là le Stacks qui sera dispo au premier trimestre 2023, plutôt sur la fin mars d'ailleurs, à 279 €. Vous avez le lien en commentaire description qui est un lien référal pour nous soutenir. Ça nous reverse à peu près 10%. Pour rappel, hors des périodes promotionnelles que font Ledger eux-mêmes, des fois il y a des codes de promo -10 et tout ça, vous pouvez payer directement pour ceux qui sont toujours sur crypto.com avec un QR code au moment du panier, et si vous payez en CRO, ça vous rembourse un cashback de 10% en CRO. Donc c'est toujours bon à prendre et ça permet d'avoir jusqu'à 20% quand eux fournissent un code, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et au niveau de ce nouvel hardware wallet, donc il sera en Bluetooth, recharge sans fil, écran tactile avec une technologie e-ink. C'est la même que dans les Kindle de Amazon et d'autres liseuses pour les books. C'est multi-compatible au niveau des plateformes Windows, macOS, Android, iOS, personnalisable au niveau donc vous pouvez afficher je crois un NFT directement en guise d'écran. Les NFT sont pris en charge et plus de 5000 cryptos. Donc normalement ça viendra consécutivement aussi avec une refonte de Ledger Live. Je crois qu'ils n'en ont pas trop parlé hier lors de la conférence Ledger Open, mais en tout cas on a un flagship désormais au niveau de Ledger qui est, pas sans rappeler un peu l'essai infructueux qu'il y avait eu par le passé avec Ledger Blue pour permettre quelque chose de bien plus lisible, bien plus tactile, bien plus simplifié aussi pour l'utilisateur final. On va voir comment ça va être pris par le grand public justement, au-delà du fait que si on en a plusieurs on peut les aimanter. Je pense que le prix risque de faire tiquer ceux qui n'ont pas justement les moyens de mettre autant dans un hardware wallet, et clairement la Nano S Plus à ce jour à 79 € fait largement le travail. Là voilà, on part un peu plus sur le terrain
terrain. Et d'ailleurs, c'est marrant, ils sont allés jusqu'à recruter la personne qui avait designé à l'époque l'iPod du côté de Apple. On a une gamme qui est en train de justement monter en gamme quelque part, de s'affiner et de proposer à la fois de l'entrée de gamme avec la Nano S Plus qui est excellente aujourd'hui et du haut de gamme avec pas mal de personnes qui ont été hypées par cet appareil. On va voir là aussi ce qu'il va en être une fois qu'on l'aura entre les mains et qu'on pourra le tester, puisque c'est ça le plus important. Donc comme je vous le disais à l'instant, vous avez ce lien en commentaire description. Que vous souhaitiez commander celle-ci ou pour toute autre chose sur leur site, n'hésitez pas, d'autant plus qu'on a vu récemment avec FTX qu'il était toujours bon effectivement de sécuriser un minimum ces crypto-monnaies. Chainlink, donc au niveau du staking qui est disponible avec le plan 2.0 Economics pour permettre derrière d'avoir peut-être un réseau qui devrait intéresser à la fois un peu plus les spéculateurs mais aussi ceux qui comptent participer intrinsèquement au réseau. Donc pour rappel, il parlait, et là aussi je suis pas repassé ces jours-ci dessus puisque normalement c'est que demain pour le grand public que tout sera ouvert et ça sera premier arrivé, premier servi. Ça commençait à parler de 12 mois de lock-up au niveau des tokens, un rendement approximativement entre 4 et 5%, à voir ce qu'il va en être pour ceux qui ne veulent pas se précipiter immédiatement, ce qui peut être également une bonne solution de jamais se précipiter. On aura probablement des solutions transverses derrière qui vont arriver. Je reviens pas donc sur cette présentation de Ledger qui a fait couler beaucoup d'encre hier et j'ai l'impression que ça a hypé aussi pas mal de monde. On va voir dans la pratique ensuite. Cryptost avec la banque Silvergate qui a été particulièrement observée depuis la chute de FTX en raison de ses nombreux liens avec de grandes entreprises crypto. Cette semaine, son PDG a cependant pris la parole et s'est montré rassurant. À voir parce que l'action SI donc de Silvergate est en train de chercher du pétrole. Donc je sais pas qui aura raison, mais en tout cas, c'est pas le genre de superstructures qui quelque part font le pont entre toutes les crypto-bourses et le monde bancaire traditionnel qu'on a envie de voir faire faillite. Sinon là, c'est clair qu'on verra probablement Bitcoin à 10 000 $. Ethereum qui, selon Bitcoin Bull, Crypto Yoda pourrait nous faire deux scénarios, donc un dans lequel on continue de contracter dans ce petit triangle ici avec de temps en temps des retests autour de 1000-1200 $, un autre bien plus baissier où on viendrait chercher la liquidité sous les 500 $, et comme vous le savez c'est plutôt autour de 400 $ que ça se passe. Il y a également un point de contact assez important autour de 700 $ pour la seconde blockchain et crypto-monnaie du marché. Ça continue de se développer du côté de AAV avec un bridge AAV Starknet, donc AIP 127 au niveau du vote. C'était en date d'hier, je ne sais pas si c'est toujours ouvert, mais n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui veulent participer à tous ces votes donc qui sont totalement décentralisés. La difficulté du mining du côté Bitcoin qui continue de reculer, moins 7,32, donc les mineurs qui débranchent puisqu'on a une capitulation là aussi, ils sont exsangues, ils n'ont plus de Bitcoin pour payer les factures et petit à petit on a cette dernière phase de capitulation qui, comme je vous le disais quelques émissions en arrière, est une bonne nouvelle pour nous puisqu'en général c'est vraiment les derniers à capituler et c'est le signe aussi que le bottom est très proche. On en vient au sujet du jour avec Goldman Sachs qui est en train tout simplement en tant que pieuvre entité de la banque traditionnelle, de la banque d'affaires, aussi opaque et aussi mafieuse soit-elle, ont flairé l'odeur du sang suite à la débâcle de FTX. En effet, ils prévoient d'acheter ou de racheter pour 3 fois rien les compagnies crypto qui ont collapse. Ils n'ont donné aucun nom bien évidemment pour l'instant et probablement qu'ils n'en donneront pas, mais ils ont alloué plusieurs dizaines de millions de dollars sur la table pour permettre comme ça d'acheter des petites crypto-compagnies, voire peut-être des actifs qu'elles possédaient et proposer là aussi un rabais au moment du rachat. Donc on va pas refaire les vieux dictons que globalement la bourse tradi ne connaît que trop bien, qu'en gros c'est quand il y a du sang dans les rues qu'il faut commencer à se manifester pour les gros portefeuilles. Inutile de vous dire que ça n'est pas aux vieux singes tels que Goldman Sachs ou des JP Morgan ou autres ou BlackRock qu'on va apprendre à faire la grimace. Donc on voit là aussi petit à petit les institutionnels préparer leurs cartouches et poser leurs fondations pour le prochain cycle qui devra intervenir si tout va bien entre 2023 et 2025 puisque entre temps au printemps 2024 on aura eu le halving du Bitcoin. Axelar qui se lie avec Kava. Donc Kava, j'étais pas repassé dessus récemment mais ils proposent toujours un staking eux aussi on-chain à hauteur de 12 à 15% annualisé, peut-être 17 au grand max, ce qui est assez énorme. Après comme d'habitude le token s'est fait rincer par ce bear market, donc attention à ceux qui participent comme ça au long terme de bien mesurer le risque qui est intrinsèque à la vie du marché également.
On a une capitulation donc qui est similaire à ce qui s'était passé en juin selon Dylan Leclerc, qui mettait en avant à la fois la volatilité implicite au niveau du marché crypto en une semaine qui est au plus bas. Donc on va avoir un mouvement peut-être là maintenant en décembre, la petite dernière tirette ou le retour inopiné à 22-25 000 $. Je n'y crois clairement pas pour le moment en tout cas, mais au premier trimestre 2023, c'est un peu le scénario que je joue. On a divers autres indicateurs, je ne vais pas revenir sur tous, qui démontrent que là aussi, voilà, on a un désintérêt à la fois de marché, des prix qui sont plus bas que jamais d'un point de vue structurel et au niveau du temps par rapport à ce qu'on a pu observer par le passé. Donc j'espère vivement qu'on va réussir à avoir notre petit point bas sur cette fin d'année, début d'année 2023 grand maximum. Une info intéressante que mettait en avant ici Dave The Wave, donc c'est au niveau du Dow Jones, et si on regarde depuis l'année 2009 ici, c'est 10% d'intérêt composé par année malgré les énormes drawdowns. Donc vous voyez que pour ceux qui sont rentrés notamment sur les points bas de mi-mars 2020 au moment du crack Covid où quasi tous les indices avaient perdu moins 30, parfois moins 40, moins 50 au niveau des actions, ça en fait un point d'entrée lifetime qui est quand même assez extraordinaire et exceptionnel. Donc quand il y a ça qui arrive toutes les décennies, voire tous les 20 ans, globalement un énorme crack, il faut savoir en profiter. C'est aussi pour ça qu'il faut régulièrement avoir un peu de cash en disponibilité pour pouvoir de temps en temps avoir un coup de sniper comme ça, tel que ce que peut nous l'offrir justement le marché une fois tous les 10 ans globalement. CoinOriodox avec les bougies, les yearly open et close, donc au niveau du marché crypto. Là aussi, il revient sur la même zone d'intérêt de 2017 avec les 13 800 en tête de liste, 15 473 pour un retest donc de 2022. Et là aussi, il se base finalement sur ce qui s'était déroulé au cycle précédent au niveau de ces clôtures de bougies annuelles. À voir ce qu'il va se passer puisque d'ici 3 semaines, effectivement, on aura une année de plus avec une clôture annuelle qui pourrait là aussi peut-être annoncer un peu ce qu'il risque de se dérouler sur ce début 2023. Je reviens pas donc sur GBTC, les discussions par rapport au discount et tout ça, et toujours cette espérance, cette expectative d'avoir un jour GBTC de Grayscale qui serait converti en trust ETF, c'est-à-dire pour permettre d'avoir des bitcoins qui seraient directement rachetés au spot. Je n'y crois plus désormais. C'est un peu l'arlésienne de USDT depuis le temps qu'on nous disait USDT n'est pas solvable. Ils ont traversé les âges. Là pour GBTC, la SEC n'a pas l'air très pressée effectivement de tout simplement valider un quelconque ETF sur le spot. On terminera donc avec Goku le 30 décembre. 222 millions de jetons 1 inch seront débloqués, soit 14,8% de l'offre totale. Donc attention, sur cette fin d'année 2022 et de mois de décembre, ça représentera 112 millions de dollars de tokens 1 inch qui vont être libérés au niveau du marché. Une petite info avant de clôturer, c'est Grégory Roman qui mettait ça en avant, donc avec Twitter qui travaillerait sur un Twitter coin. Info à prendre avec des pincettes effectivement, et cela ferait sens après les dernières déclarations d'Elon Musk visant à intégrer encore davantage les paiements en crypto. L'analyse technique, je vais me répéter encore une fois de plus, ça fait un mois qu'on fait le yo-yo, on est juste sous les 800 milliards. Il nous faut reprendre cette zone des 940-950. Le crypto total des alts, c'est exactement la même musique. À ceci près qu'on est vraiment bloqué désormais sur la moyenne mobile 200 ici. On le voit très largement, ça fait un mois qu'on ne passe pas et elle est juste au-dessus de là où nous travaillons actuellement, autour de 483 milliards. Le Bitcoin lui-même qui est sous la zone de résistance et pour l'instant ça n'arrive pas à passer, à 17.4, 17.5. Donc attention à ce que le désintérêt ne profite pas aux vendeurs pour aller nous pousser quelques milliers de dollars plus bas au niveau du cours du Bitcoin. Le SP500 en recul de moins 1,44, le CAC 40 moins 0,14. Normal, on était sur des zones de résistance. Le gold qui se prend plus 0,16, Ethereum 1227, là aussi sous l'imbroglio des 1350 à 1450. Ça risque d'être très très difficile de passer immédiatement et on a cette contraction qui continue, tel que le montrait très bien Crypto Yoda, avec deux scénarios assez antagonistes, un où on se laisserait un peu mourir, un où on irait chercher un peu plus bas par la suite d'ici cette fin d'année, maxi début 2023. Le dollar US, le DXY, donc 104.2 en termes de points bas pour l'instant, 105.54 le rebond, à voir si on revient chercher donc à peu près la moitié de l'amplitude de cette descente autour de la moyenne mobile 20, 108.88 ici en termes de rebond technique potentiel, ou s'il
se laisse couler jusqu'aux 103 points où l'on devrait trouver, je suppose, de la réaction pour le dollar. Et nous avons la Bitcoin dominance pour changer qui est toujours à 40.6, 40.4 hier. Voilà, ça continue de travailler ces 40%. On voit malgré tout depuis un mois que c'est la moyenne mobile 20 qui fait office de barrage. À voir si on avait un mouvement d'ampleur à nouveau du côté du marché crypto, si Bitcoin viendrait chercher les 42% et au mieux 44%, ce qui a l'air désormais assez compliqué puisque même FTX n'avait pas fait réagir le papa Bitcoin. Au niveau des top gagnants du jour, ce ne sont que quasi des petites capitalisations, donc à mon sens, c'est pas super intéressant à exploiter, à explorer. Tout simplement, je vous explique pourquoi, puisque la plupart du temps, c'est aussi sur ces petites caps que malheureusement s'organisent des groupes de pump and dump dans cette, on va dire, phase de marché où il ne se passe plus rien et où ils font rentrer comme ça quelques centaines de milliers, voire 1 ou 2 millions avec des centaines de gens qui viennent mettre des petites sommes pour essayer de faire pump des tokens. Et derrière, c'est bien évidemment les instigateurs de ces groupes frauduleux qui en bénéficient très largement. Donc méfiez-vous, comme d'habitude, il n'y a jamais d'argent magique, même sur le marché crypto. 17 000 au niveau du BLX hier, donc à voir si on arrive à mettre le coup de rein en direction des 19 500, 20 000. Ça me paraît pour l'instant un peu timide, un peu timoré, ou si les vendeurs reprennent la main et nous amèneront inéluctablement entre 12 et 14 000 dollars. Je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas si Marc fera l'émission demain le jeudi et au maximum on se retrouvera vendredi ou samedi. Ciao ciao.